j'avais envie de parler d'un livre parce que j'ai pas vraiment partagé ça ici sur ma chaîne, mais je suis quelqu'un qui adore lire. Et au début, je voulais même créer une chaîne de lecture où je partageais les lectures que j'avais aimées, ce que j'en avais pensé. Et là, il y a un livre qui m'a énormément touchée, peut-être parce que je le lisais à un moment où j'étais particulièrement sensible à ce genre de sujet. Et je sais que j'ai déjà eu ça avec des films, avec des livres, que je les regarde ou que je les lise à un certain moment de ma vie et que ça me touche énormément. Et que, par exemple, je les relise ou que je les vois à nouveau et que je sois plus dans cette même phase et que je me dise « mais ça me fait plus du tout le même effet » et vice-versa. Et là, en fait, le livre que j'ai lu, c'était « J'étais derrière toi ». Et je pense que en italien, donc si je me souviens bien de la couverture, il est écrit sur un post-it Era dietro de ti. Je pense que dietro c'est à l'intérieur, donc je vérifierai exactement comment ça s'appelle. Et je mettrai aussi le nom de l'auteur. Je pense que c'était Eric Tolentino, je ne sais plus exactement, mais j'ai tellement adoré ce livre et donc j'ai envie d'en parler. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours eu des facilités avec les femmes, qui joue de son pouvoir de séduction, mais qui est à la fois très fragile, dont l'équilibre intérieur est un peu fragile, un peu bancal, et qui se laisse facilement emporter par les vents de la vie. Et un jour, en fait, il est au restaurant et le serveur vient lui apporter une note. Et en fait, c'est une femme italienne qui lui a laissé un mot parce qu'il est en Italie et qui dit justement « Era dietro de ti ». Avec un numéro de téléphone, et si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a plusieurs mois, il va hésiter avant de l'appeler et puis il va décider de l'appeler. Et ils vont se trouver, ils vont se rejoindre plutôt dans un square, dans un petit parc en Italie. Et là, en fait, ce n'est pas que c'est le coup de foudre, mais c'est comme si leurs deux âmes se reconnaissaient. Et très vite va se créer une alchimie entre eux. Donc ils sont tous les deux assis sur le banc. Et une alchimie va se créer entre eux. Et lui, en fait, est déjà en couple avec une femme, mais la relation est très compliquée. Et c'est ce qui m'a énormément touchée. C'est qu'en fait, cet homme ne se rend pas compte à quel point la relation qu'il entretient avec sa femme à lui est toxique, est nocive pour lui, pour eux deux en fait, vu que la relation se crée à deux. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, on comprend qu'il est marié avec une femme noire et on s'en rend compte qu'après, je pense, la moitié du livre. Et ça a son importance parce qu'en fait, à travers les lignes, on se rend compte qu'en fait, elle déteste les hommes et surtout les hommes blancs et qu'elle diminue, qu'elle ridiculise son mari. Et il y a beaucoup de maltraitance en fait, parce qu'elle l'a déjà frappé physiquement, elle fait de la manipulation émotionnelle, elle joue avec lui. Si je me souviens bien, à un moment dans le livre, elle lui fait même croire qu'elle va se suicider, mais ça je ne suis pas sûre. Et le livre est tellement intense, et lui va en fait osciller entre cet amour pur qu'il a pour cette nouvelle femme qui s'appelle Alice, il me semble, et sa femme en fait. Et au fur et à mesure qu'il découvre sa relation avec Alice, il découvre à quel point la relation avec sa femme est la seule relation qu'il ait jamais connue.
Et à partir de ce moment-là, en fait, il va pouvoir comparer et se rendre compte à quel point cette relation est nocive pour lui, à quel point il est en train de souffrir dans sa vie, à quel point, en fait, ça ne lui convient plus. Et à travers le livre, il va vraiment, en fait, apprendre à se détacher de cette loyauté malsaine qu'il avait envers sa femme. Et il se rend compte que, alors que sa femme est quelqu'un de charismatique, qui également ne montre pas ses émotions, ou plutôt ne laisse pas sa vulnérabilité être mise au grand jour, il va se rendre compte qu'en fait sa femme est également très fragile et que son équilibre psychologique, mental est également très fragile. Et je me souviens de passages, alors je ne me rappelle plus des mots, des situations, mais je me rappelle de ce que j'ai ressenti. Et c'était vraiment de l'intensité, tellement de toxicité, tellement de colère et de violence dans leur relation. Et je pense même qu'à un moment, elle lui donne un coup de poing ou qu'elle lui fait vraiment très mal physiquement et que le lendemain, en fait, c'est limite si elle fait semblant de rien. Et on voit un homme en fait qui est violenté par sa femme et qui se laisse violenter. Et un homme en fait qui, également parce qu'elle est une femme, je pense, n'ose pas avoir de représailles, lancer des représailles. Et à partir du moment en fait où il va arrêter de se laisser violenter si violemment, eh bien elle va réagir, elle ne va pas comprendre. Et c'est aussi une histoire de... Quel est le terme encore ? De contrôle psychologique. Bien sûr de manipulation émotionnelle, mais aussi psychologique. Alors je n'ai plus le mot comme ça en tête que je cherche. D'emprise. Voilà, d'emprise. Parce que... Et ça fait vraiment mal au cœur parce que lui, de son côté, est lâche et de par ses blessures à lui, n'ose pas en fait se défendre. Et donc, sa femme va découvrir, ou elle va lui faire sortir les verres du nez et il va avouer qu'il a rencontré quelqu'un. Et en fait, il ne veut pas parler de cette histoire à sa femme parce que cette histoire est tellement pure et qu'il sent que sa femme va complètement salir la relation qu'il a avec Alice. Et elle va le découvrir, ou il va lui dire, et elle va lui demander, parce qu'après l'avoir manipulé émotionnellement, elle va lui demander en fait, devant elle, d'écrire un email à Alice, parce qu'ils correspondent par email, d'écrire un email à Alice, ou d'écrire un message via le téléphone à Alice, où il la quitte et où il l'insulte presque, où il lui fait du mal. Et c'est sa femme qui lui demande de faire ça, pour son honneur à elle. Et lâchement, il va le faire, alors que ça le fait souffrir. Et puis, sa femme va lui dire que ce n'est que s'il fait ça qu'il sera pardonné à ses yeux, donc il le fait, tout en sachant que, en fait, en le faisant, il se rend compte également de la relation avec sa femme qui n'est pas saine pour eux deux, et il va petit à petit se détacher. Et après cet incident, enfin après cet événement, en fait, sa femme ne va pas être honnête et va envoyer un email à Alice pour lui parler de son mari dans des propos très dégradants, au point que Alice va détester cet homme. Et pour finir, il va parvenir à quitter sa femme, à lui, et à décider de s'en aller en fait avec Alice. Et je trouve ça merveilleux, en fait, ça m'a énormément touchée. Parce que, au final, il ne sabote pas toute sa relation avec Alice. Elle accepte qu'il revienne et il part vivre avec elle. Et il choisit en fait la pureté de son amour pour Alice et dit au revoir au seul schéma relationnel qu'il connaissait par le passé. Et donc ces nouvelles portes, une nouvelle
expérience qui s'offre à lui et j'ai été énormément touchée par ce livre. Et c'est dingue parce qu'en fait j'avais lu ce livre il y a des années et ça m'avait pas touchée spécialement. Et je pense que c'est peut-être parce que j'ai grandi depuis et que j'ai moi-même connu des histoires en fait qui n'étaient pas du tout aussi graves que ça, mais qui et encore grave, enfin, aussi grave, pas besoin d'être aussi grave pour être grave, mais j'ai vécu des histoires où aussi la relation n'était pas équilibrée. Et donc ça m'a énormément touchée et si c'est un sujet qui vous plaît, je pense que ce livre pourrait énormément vous plaire. En tout cas, moi, il m'a énormément touchée. C'est pas un énorme livre et c'est drôle parce qu'avec la photo de couverture, on pense pas qu'il est si intense. Et voilà, moi j'ai énormément aimé et si vous l'avez lu ou que vous le lisez, je serais vraiment très intéressée d'avoir votre retour, de savoir ce que ça vous a fait, comment vous êtes senti en lisant et comment vous vous sentez après et votre feedback sur ce livre. Voilà, belle journée.